Bonjour à toutes et bienvenue, je suis Magali Copin. Si vous avez suivi ma conférence au sommet du changement de vie au féminin, vous savez que je suis la spécialiste de l'organisation et je cherchais à vous faire un bonus qui vraiment vous apporte beaucoup de valeur. Alors j'ai trouvé, je vous emmène une journée dans ma petite organisation. J'espère que ça va vous inspirer pour vous. N'hésitez pas à picorer les différentes choses, à vous les approprier, à les mettre à votre sauce. L'organisation doit être vraiment au service de votre vie. Il doit vous permettre de gagner du temps pour que ce temps-là, vous puissiez le consacrer à des choses importantes, qui sont importantes pour vous, un peu plus de temps pour la famille, les enfants, un peu plus de temps pour mener de nouveaux projets. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'arrive à me détacher du temps, des bulles, des espaces de temps disponibles pour pouvoir faire tout un tas de choses que j'adore. Je souhaite pouvoir vous les partager. Donc nous allons passer à la partie 5 qui est l'agenda et l'agenda de productivité. C'est là que ça fait toute la différence. J'ai un agenda, moi, qui est un agenda professionnel. Je vous l'ai dit, je suis salariée dans un groupe, j'ai besoin d'avoir un agenda à jour pour mes collègues, mes collaborateurs et mes responsables. J'ai aussi un agenda personnel pour les activités que fait ma fille, pour les contraintes qu'on a de rendez-vous des uns et des autres. C'est mon agenda personnel. Et puis j'ai un troisième agenda, je vous l'ai dit, je suis coach professionnel et je suis formatrice, je suis blogueuse, donc j'ai besoin de m'organiser sur cette troisième activité qui est importante pour moi. J'ai décidé d'avoir que des agendas numériques, vous pourriez décider d'avoir que des agendas papier. Moi, j'ai besoin qu'une partie de l'information aille vers d'autres personnes, mes collègues, mon patron, mes clients, et puis éventuellement le reste de la famille pour savoir si je suis disponible ou pas disponible. Ces trois agendas-là, qui sont pour moi des agendas informatiques, mais c'est moi qui ai décidé qu'ils le seraient, je les fais revenir au même endroit dans mon agenda Outlook. C'est-à-dire qu'ils se superposent les uns aux autres, ce qui me permet, quand j'ai un client au téléphone, de prendre un rendez-vous, tout en voyant si je suis occupée professionnellement, si je suis occupée avec les activités de ma fille, si on a pris des rendez-vous avec mon mari. Donc ça me permet vraiment d'avoir mon agenda sur le mois, sur l'année, à l'avance, avec tout un tas d'informations. Ça, c'est l'agenda, mais ce n'est pas l'agenda de productivité. L'agenda de productivité, je l'utilise tous les matins, donc c'est un agenda, mais ça pourrait être un bugeot pour celles qui aiment faire des jolis dessins dans leur agenda. Dans mon agenda de productivité, chaque matin, je regarde ce que j'ai dans mon agenda, je regarde quelles sont les activités de la journée et je me note sur mon agenda de productivité ce que j'ai prévu dans mes journées en termes de rendez-vous ou en termes d'obligations. Et puis ensuite, je vais dans Trello chercher to-do qui sont importantes et urgentes et je vais regarder à l'intérieur de ça celles dont je peux m'occuper dans la journée. Parce qu'il y a une question de temps, il y en a qui sont relativement longues à faire et puis il y en a qui sont relativement faciles à faire ou parfois en cours de journée, je me rends compte que je suis plus fatiguée que la moyenne et que je ne peux pas réfléchir sur un gros dossier alors que j'avais prévu de faire un gros dossier. Je vais chercher des petites choses dans ma to-do list que je peux faire un peu comme ça, sans forcément être obligée d'y réfléchir vraiment et sans forcément être obligée d'être très concentrée sur un sujet en particulier. Donc je vais chercher mes petites to-do à faire qui sont plus faciles que mon gros dossier que j'avais prévu. Globalement, je m'astreins à ce que ce qui est urgent et important, je le cale donc régulièrement dans mon agenda tous les jours un petit peu et que ça soit les premières choses que je fais dès le matin. Avant 9h, en général, je ne m'occupe que de mes to-do qui sont urgentes et importantes. C'est la première chose que je fais avant d'avoir commencé à travailler sur les sujets qui sont nécessaires à mon activité. Donc vraiment, je les incorpore et donc ça m'évite de les procrastiner trop longtemps puisqu'effectivement je leur trouve un endroit dans mon planning où je peux les installer avec leur poids de temps et ce qui m'est nécessaire pour pouvoir travailler à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, cet agenda de productivité, ce n'est pas mon agenda classique, c'est vraiment quelque chose où je pilote mon activité, c'est-à-dire je décide vraiment pavé horaire après pavé horaire de ce que je dois faire. Parfois j'ai décidé qu'une tâche que je dois installer dans mon planning aujourd'hui doit durer 1 heure. Si jamais elle dure une demi-heure, eh ben c'est le bonus.
pendant une demi-heure, je peux aller papoter, je peux aller passer un coup de fil que j'avais pas prévu, je peux regarder une vidéo, une formation, je peux faire des choses que j'avais pas forcément prévues et qui vont être mes petites cerises sur le gâteau. Si j'ai bien travaillé, eh bien j'ai le droit à un petit cadeau. C'est un peu ce qu'on fait de temps en temps avec nos enfants quand on essaye absolument de les pousser à travailler. On se dit si tu fais ça, bah, tu auras ça, et ben moi je fais ça avec moi. Je commence par ce qui est difficile et puis une fois que j'ai fait les choses difficiles, je suis assez satisfaite de les avoir faites, donc je m'autorise à faire tout un tas de choses que j'aime faire et qui sont vraiment gratifiantes, qui me donnent du plaisir. Je peux regarder tout ce qui est sur mon téléphone, les réseaux sociaux, les choses comme ça, parce que je sais que j'ai fait ce qui était nécessaire de faire en priorité. Donc après, je peux me détendre, j'ai fait les choses et donc du coup, je peux me faire plaisir, je peux regarder une série Netflix, je peux faire autre chose. Alors, pour ça, je vous montre. J'ai testé deux choses qui existent sur le marché et qui sont plutôt sympathiques à faire. Mais pour être très clair, pendant des mois, j'ai fait ça sur des feuilles de papier blanc type A4 et ça allait très bien. Je renotais mes heures dans la journée, je notais mes rendez-vous, je notais mes to-do importants et urgents à faire et je partais avec ma feuille au bureau toute la journée. Et puis, j'ai essayé des agendas de productivité qui existent. Donc, il y a le N3 Journal qui est relativement bien fait. Donc, vous pouvez voir, ils sont tout gribouillés de partout, vous ne voyez presque plus tellement, voilà. Donc en fait, les 3 activités de la journée, et puis ensuite dans la partie, je vais tout faire tomber, dans la partie planning, vous avez ce que j'avais décidé de faire. Et donc je stabilote ce que j'ai fait, et puis je stabilote pas ce que j'ai pas fait. Je sais pas ce que c'est, oui. Là j'avais prévu à 18 h de faire de la mobilité que j'ai pas fait. Donc voilà, c'est pas si grave que ça. Parfois, on ne fait pas ce qu'on avait prévu, je vous l'ai dit, des fois quand on est fatigué, une grosse tâche un peu compliquée, il vaut mieux la reporter au lendemain. C'est pas de la procrastination, je trouve qu'on galvaude un peu trop la procrastination en disant oh ben oui c'est ça, tu l'as pas fait, c'est de la procrastination. Eh ben non, c'est pas de la procrastination, c'est juste vous étiez fatigué, c'était pas le meilleur moment de travailler sur ce dossier-là, mais il peut attendre demain. Et c'est pas grave, on va pas culpabiliser parce qu'on a repoussé une tâche au lendemain. Par contre, si vous commencez à la reporter plusieurs fois, de nombreuses fois, alors à ce moment-là, il faut aller essayer de comprendre ce qu'il y a. Souvent, il y a de l'angoisse, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, il y a la peur de l'échec, donc ça, il faut aller gratter un peu ce qui se passe derrière. Petit dernier en date, Agir et réussir d'Olivier Roland. Pour ceux qui ont écouté mon interview, ils savent que j'aimerais bien dîner avec Olivier Roland. Voilà, donc c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, qui a fait un livre absolument génial qui s'appelle « On n'a pas tous eu la chance de rater ses études ». Le nom du livre m'avait un peu interpellée. Je me suis dit oh, je vais lire ce petit livre-là, il a l'air sympa. Et effectivement, c'est l'histoire d'un entrepreneur et de toutes ces clés de réussite quand on part de rien, puisqu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui sont partis de rien. Ce bouquin est génial. J'ai participé il y a quelques mois à la co-construction de ce journal de productivité. Voilà, donc je viens de le recevoir en avant-première. Il sort à partir du 1er septembre. Je vous encourage, il est aussi bien que les autres. Alors j'y ai participé. Alors évidemment que je le trouve mieux que les autres, forcément. Non, ils sont très très bien. Globalement, les deux sont vraiment très très bien. Et c'est vraiment très différent de l'agenda. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un planning sans avoir un agenda de productivité. Ça a fait la différence dans ma vie.